Salut Jean, je suis content de te retrouver pour cette émission du Data Sommelier. Alors, l'impensable est arrivé, hein, puisque Talend, société à l'origine française, extrêmement connue pour son projet open source Data Intégration, certainement les premiers à faire ça, en fait, annonce fin d'année dernière, donc fin 2023, l'arrêt de ce projet open source. Et donc, pour toute une génération de jeunes data engineers, enfin surtout plus pour toi, en fait, ça change la donne parce que il y a une grande partie des compétences techniques, en fait, qui ont été éduquées à la Talend, qui ont été éduquées à l'open source. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que Talend a rejoint Click. Je crois que le rachat date de l'année dernière, il me semble, peut-être avant. Et le projet open source s'arrête. Et il se trouve que tu as un projet par rapport à ça. Donc, on est là aujourd'hui pour en parler. C'est le projet Talaxy. Et voilà. En tout cas, je suis très impatient de t'écouter. Ouais. Et merci Stéphane. Déjà, merci de m'accueillir et de me donner l'opportunité de parler de tout ça. Effectivement, là, ça fait quelques temps qu'on a initié ce projet Talaxy et qu'on espère que ce soit quelque chose qui, dans le temps, apportera beaucoup de solutions à pas mal de monde. Donc, rapidement, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais me présenter et présenter un peu le contexte de qu'est-ce que Talaxy, qu'est-ce qu'on a en tête, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là, pour poser un peu les bases. Donc, moi, je suis Jean Cazot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un développeur dans le monde de l'ETL depuis maintenant près de 10 ans. Avant, je faisais du développement sur de la logistique et d'autres secteurs d'activité. Mais j'ai découvert l'ETL au cours d'une mission chez Cdiscount. Chez Cdiscount, où j'ai intégré la MCO de Cdiscount. La MCO, rapidement, c'était un service qui s'occupait de surveiller les traitements et des jobs en production et de s'assurer que tout se passe bien et analyser le cas échéant si des choses se passaient mal. Et donc, Cdiscount travaillait énormément avec Talend et avec la version open source. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de la mission qu'il manquait beaucoup d'outillage pour que vraiment on ait l'accès à l'information facilement, qu'on puisse faire les choses facilement, qu'on puisse travailler sereinement et avec une centralisation de l'information. Donc j'ai mis en place de l'outillage autour de l'ETL pour ça. Et quand la mission s'est arrêtée, j'ai industrialisé tous ces outillages et je suis devenu éditeur de ces solutions. Et donc, ce qui nous amène à Talaxy, puisqu'en fait, tous ces outils que j'édite sont très majoritairement utiles quand on fait de l'open source, même si c'est un peu utile aussi si on fait du payant. Mais voilà, c'était très utile pour l'open source. Et quand on a eu l'annonce de Click en décembre dernier, qu'ils arrêtaient l'open source, de soutenir cette partie-là pour se concentrer exclusivement sur la partie cloud et elle est payante, on a décidé de reprendre la communauté à bras le corps et de mener ce projet de front. Incroyable. Et bon, après, il faut dire, on a été pas mal motivés aussi par nos utilisateurs et les personnes qu'on connaît, qui utilisent énormément l'open source et qui étaient très demandeurs aussi pour qu'il y ait quelque chose qui existe, une alternative, qui ait une continuité. Ouais. Je suppose que dans tes projets, tu te baignais déjà dedans, tu étais à temps complet sur ces projets-là. Donc, comment ça se passe quand on a l'idée, tiens, d'un coup de reprendre le flambeau? J'imagine qu'il faut refaire une sorte d'inventaire, c'est ça, je C'est suppose? plein de questionnements au début, c'est plein de questionnements parce qu'on arrive dans quelque chose que déjà on s'y attendait pas du tout, c'est pas quelque chose qu'on avait en tête, qu'on espérait ou qu'on voulait, c'est quelque chose qui nous est un peu tombé dessus. Mais du coup, ça a été plein d'interrogations sur qu'est-ce qu'il fallait faire, comment le faire. L'open source, de nom, on connaît tous. On sait l'open source et mettre le code à disposition à tout le monde et autres. Mais il y a des cadres, il y a des façons de faire l'open source. C'est pas, voilà. Il y a des choses à savoir. Et donc, quelques mois, on s'enseigne là-dessus. On discute avec du monde qui maîtrise ces domaines-là. Et voilà, ça nous a ouvert des perspectives et des façons de faire, des idées pour la suite. Ok. Voilà, parce qu'il faut savoir, notre but vraiment en faisant Talaxy et en reprenant ce projet-là,
c'était vraiment que l'outil reste gratuit, que le studio continue à exister et qu'on puisse continuer à l'utiliser, parce que ça me semble important qu'une offre open source reste. On sait très bien que quand quand une société se met à l'ETL, il essaie pour la première fois de monter une équipe autour de la data, et ils sont plus rassurés de commencer d'abord par l'open source, faire des POC, tester, valider pendant quelques mois, quelques années potentiellement, que c'est vraiment quelque chose qui leur est utile, pour après passer à la marche potentiellement suivante, qui est vraiment passer sur des outils plus professionnels et voilà, sur de l'open source. Ok. Et donc voilà, donc dans tout ça, le rôle que j'essaie de mettre en place pour Talaxy, donc c'est bien sûr de créer Talaxy, de reprendre ce projet-là, mais c'est surtout d'être le chef d'orchestre, c'est-à-dire que j'essaie de contacter pas mal de personnes, et il y a pas mal de personnes d'ailleurs qui me contactent, pas forcément chercher, mais voilà, j'essaie d'organiser un peu tout ça et de faire en sorte qu'il y ait un cadre qui se mette en place pour que voilà, les forces potentiellement ne se dissipent pas, parce que pas mal de personnes étaient motivées aussi pour mettre en place un tel projet. Et donc, on va essayer plutôt de travailler ensemble que chacun dans notre coin et faire quelque chose un peu en commun. D'accord, donc tu souhaites prolonger l'esprit communautaire, hein, l'idée de l'open source avec une communauté pour t'accompagner dans ce projet. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, pour cette présentation-là, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait ces derniers mois, toutes les étapes par lesquelles on est passé. Et après, je vais vous parler aussi des questions qui m'ont été souvent remontées, des interrogations de tout le monde, et vous expliquer un peu ce qu'on a prévu pour la suite. Passer sur la diapositive suivante. Donc, d'abord, ce que je vais faire, c'est poser quelques dates, remettre un peu le contexte. Je ne sais pas si tout le monde a en tête de comment s'est passée l'aventure Talend et ce qu'il en a été. Il faut savoir que Talend, c'est un outil qui est maintenant relativement ancien. Il a été créé en 2005. Et c'est un outil qui tout de suite a beaucoup plu. Beaucoup plu parce qu'il a une philosophie qui est un peu différente des autres outils, qui est le développement traditionnel que moi je connaissais avant de rentrer dans l'ETL, où c'est beaucoup en ligne de code et autres. Là, Talend, c'est un outil très graphique, très user-friendly. Et c'est quelque chose qui a apparemment beaucoup plu à la communauté de la data. Et donc, c'est un outil qui a pris son essor, qui est même rentré en bourse en 2016, qui a fait une introduction en bourse, et qui ensuite, bien sûr, a été racheté par Click et autres. Et voilà, en 2018, nous, j'ai mis cette date-là aussi parce que c'est la date à laquelle nous, on est rentré vraiment dans le monde de l'ETL et on a industrialisé notre produit. Parce qu'au début, c'était un produit vraiment très spécifique à Cdiscount pour l'activité de Cdiscount. Et on l'a complètement réécrit et repensé pour qu'il puisse être utilisé par tout un chacun et être vraiment installable dans différentes sociétés. Ensuite, il y a la date de 2023 qui arrive, décembre 2023, où Click nous annonce l'arrêt de l'open source pour se concentrer sur le cloud. Et donc, début de cette année, création de Talaxy, où on a déjà sorti une première version qui est utilisable. Alors, encore en mode release, mais encore en mode bêta. Mais... D'accord. Alors, un petit retour sur l'histoire. En 2005, effectivement, à cette époque-là, entre 2000 et 2005, il y avait deux acteurs majeurs sur ce marché de la data intégration, qui étaient Essential Software et Informatica, donc deux sociétés américaines qui ont chacune développé des solutions de data intégration très graphiques. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand j'ai vu à l'époque les premières démos de Talend, je me suis dit, tiens, ça ressemble vachement à DataStage. Et j'ai été étonné en même temps de voir ça, et pas tant que ça, parce que finalement, il n'y a pas 36 façons de développer en mode graphique low-code, no-code, hein, une interface graphique qui... on parlait de design as you think, c'est-à-dire que tu imagines ton flux et tu le dessines littéralement sur ta page. Et voilà, DataStage était un outil de cette trempe-là. Et voilà, ça m'avait amusé de voir que finalement, Talend avait repris. Mais moi, j'ai découvert cette façon de développer vraiment avec Talend. Ça a été le premier logiciel que j'ai pris en main qui avait cette philosophie de développement. Et c'est vrai que il y a des gros côtés pratiques. Voilà. Ne serait-ce que pour le développeur Talend, mais même des personnes qui ne connaissent pas forcément ce genre de développement et qui veulent un peu lire, un peu voir comment se fait les choses. C'est très visuel, très, très simple. Tout à fait. Donc, bon, voilà, maintenant, je vais vous parler un peu des premiers, ce qu'on a fait avec Talaxy vraiment au tout début,
le début de ce projet-là. Donc la première chose, quand on a eu l'annonce de l'abandon, c'est on s'est dit, bon, on va faire un fork du code source qui était disponible sur GitHub, et on va faire la build du projet et générer un exe pour voir si tous les éléments sont là, si on en est capable. Et naïvement, on s'est dit, bon, ça va être simple, on prend le projet, on lance l'instruction de build, et tout se passe bien. Bon, en fait, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu un peu de taf, il y a eu un peu de travail, parce que faut savoir que le projet Talend, il y a donc 20 ans d'existence, pratiquement maintenant, développé à, je sais pas, je crois qu'il y était une dizaine de personnes dans l'équipe, donc 10 personnes sur 20 ans qui ont développé pas mal de choses. Talend, c'est plusieurs projets. Disons qu'il y a un master qui chapeaute tout ça avec différents produits que sont la data intégration, bien sûr, la big data, l'USB, le MDM. Voilà, il y a une constellation comme ça de produits. Et le projet, quand on veut faire la build, voilà, on build tout ça. Et il faut avoir tous les éléments, il faut rassembler tout ce qu'il faut. Donc ça a été une petite aventure, la build, mais on y est arrivé. Et ensuite, l'étape suivante, ça a été vraiment de rebrander tout ça un peu et de mettre Talaxy à la place de Talend. Donc, ça a été la première brique qui a été relativement simple, celle-là. Et voilà. Donc, ça nous a permis de nous rassurer sur le fait de pouvoir reprendre le projet et potentiellement le modifier un peu. Mais on a voulu aller un peu plus loin quand même. Donc, rebrander la solution, c'est une chose. Mais on a voulu quand même faire quelques POC. On en a fait 3 jusqu'à présent pour se prouver qu'on était capable de modifier le code, d'ajouter des choses, de le faire évoluer et donc d'intervenir dedans. Donc les 3 POC qu'on a mis en place, c'était mettre en place de la revue de code, du CI/CD et un web server. Donc je vais détailler là ces 3 points. La revue de code, en fait, c'est quelque chose qu'on faisait avec notre outillage, l'outillage dont on est éditeur. Dedans, on fait de la revue de code pour Talend. C'est-à-dire qu'on permet d'analyser le code, mettre en avant ce qui va pas, et dire aux développeurs ce qu'il doit corriger, les points d'attention qu'il doit avoir. Mais on a toujours trouvé ça dommage de l'avoir si tard dans le process de livraison, parce que notre outil intervient après le développement, après qu'on ait utilisé le studio, et on s'était toujours dit, non, la revue de code, il faudrait que le développeur l'ait dans le studio pour qu'il puisse au plus tôt corriger ses erreurs avant de faire la build et de publier tout ça. Et donc, on s'est attaché à ça. On a fait un petit module dans Talaxy pour pouvoir, comme ça, analyser le code et être sûr que tout est bon. Ensuite, on a mis un module de CI/CD, ce qu'on appelait la CI/CD. C'est un module qui permet, en fait, que le studio puisse discuter avec des outils externes. Alors, bien sûr, nos outils, on a mis ça en place en tout début de POC, mais aussi sur des outils du marché. Si on veut utiliser du Git, du Nexus, même se lancer ses propres scripts pour appeler n'importe quel outillage. Voilà. On a voulu faire ce POC pour être sûr qu'on puisse avoir le studio, une suite complètement open source, potentiellement, utiliser de bout en bout de l'open source avec Talaxy. D'accord. Et enfin, on a mis le dernier POC qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelait un petit web server dans le studio. Parce qu'au tout début, dans les premières versions de Talend Open Studio, il existait la command line. Je ne sais pas si tu as déjà eu à l'utiliser, toi. Non. Mais c'était un petit outil qui permettait de lancer le studio avec des paramètres et ainsi de faire des actions dans le studio. On pouvait builder des jobs, récupérer ajouter des jobs, lancer la build. On pouvait faire plein de petites choses comme ça. Et dans les dernières versions, c'était plus à disposition que sur la version payante. Donc nous, on aimerait le remettre dans Talaxy en fait. Alors on a l'envie de remettre la command line telle qu'elle existait, mais on s'est dit la command line c'est bien, mais avoir une sorte d'API qu'on puisse appeler pour interroger le studio et faire des actions au studio, on s'est dit c'était quand même un peu plus pratique, c'était un peu plus dans l'air du temps. Donc on a mis en place ce POC, on a réussi à mettre en place ce module. Donc finalement, tu as rajouté des éléments de DataOps dans la plateforme, hein, tout ce qui est revue de code, CI/CD, pour faciliter les itérations, les mises en prod, et ça fait partie d'une approche DataOps. Donc ça manquait dans le projet d'origine, en fait. C'est exactement ce qui manquait, parce que le studio Talend, il est très complet, il est très fourni pour tout ce qui est développement, il y a la palette de composants et autres. Il y a déjà vraiment il y a déjà beaucoup de choses et tout est là pour bien travailler avec Talend. Ce qui manquait dans le studio, c'est vraiment cette ouverture vers l'extérieur et pouvoir
faire la suite du développement. D'accord. Donc, en tout cas, toute cette époque-là, le retour d'expérience qu'on en a eu, c'est que c'était faisable. On a réussi à manier ces 3 éléments-là avec succès, on a réussi à sortir une version bêta qui permet d'utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Donc voilà. Au début, vraiment, on a eu un peu peur. On s'est dit, est-ce que vraiment tout ça, on va réussir à rentrer dedans et à le prendre en main? Et voilà. Maintenant, on est un peu plus rassuré et on sait que c'est faisable. Et en plus, ce qui nous a encore plus rassurés, c'est que on les a bien sûr testés entre nous, tous ces éléments-là, avec nos petits jobs de test et autres. On s'est assuré qu'il n'y avait pas de régression. Mais voilà, en faisant quelques tests unitaires, c'est pas suffisant pour être sûr que la solution est stable et vraiment utilisable dans des conditions de production. Et donc, on l'a aussi fait tester par nos utilisateurs, ceux qui sont utilisateurs de nos outils. On les a sollicités. Ils sont très demandeurs, hein. Ils sont très envie que la solution open source perdure. Donc, ils ont été volontaires pour tester notre bêta et s'assurer aussi qu'ils ne voient pas de régression. Et bien sûr, d'autres personnes qui nous ont contactés jusqu'ici, qui, à chaque fois que je leur présentais Talaxy, que je leur expliquais ce qu'on faisait, je leur demandais s'ils étaient volontaires aussi pour nous aider à tester cette version bêta, et ils nous ont fait des retours. D'accord. Donc, bon, tu connaissais déjà les problématiques d'être éditeur logiciel, puisque tu avais développé certains composants, mais là, tu t'es rajouté une couche supplémentaire, hein, et je dirais, je pense que passer d'un éditeur qui offre un module à toute une plateforme, c'est quand même un sacré gap. Oui, sachant que on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. C'est-à-dire que je parle beaucoup de moi, mais en fait, on a fédéré une petite communauté déjà de personnes qui sont là pour aider. Et voilà, on avance à plusieurs. Je suis un peu le chef d'orchestre de tout ça, mais on est quelques-uns à travailler sur le projet. D'accord. Donc voilà, donc la build et le POC, c'était vraiment la première brique qu'on a mis en place dans Talaxy. Et ensuite, au fur et à mesure des conversations qu'on a eues avec les personnes qui nous ont contactés, qui étaient intéressées par un projet ou autre, il en est ressorti 2 points très importants pour eux. C'est vraiment le cœur de leur problématique. C'était la sécurité et aussi le support. La sécurité, parce que c'est vraiment le cœur du problème. Ils veulent être sûrs, tous les acteurs de l'open source, leur principal objectif, ceux qui utilisent l'open source, c'est d'être sûr que dans le futur, si jamais il y a des problèmes de sécurité avec Java, avec n'importe quoi, que quelqu'un soit là pour pouvoir combler tout ça et produire une nouvelle version qui comble ces failles. Donc voilà. Donc ça, c'est la sécurité. C'est quelque chose qu'on connaissait un peu au travers des outils qu'on fait. Mais là, on a voulu vraiment se renseigner sur ce qu'impliquait la sécurité autour du Studio Talent. Nos outillages sont souvent en on-premise, sont même exclusivement en on-premise pour les versions qu'on a distribuées. Et voilà, c'est toujours derrière la sécurité du client. Mais là, potentiellement, Talent, notamment avec la partie USB, les choses sont exposées vers l'extérieur et donc c'est notre niveau de sécurité. Ouais, d'accord. Et donc là, on s'est renseigné sur comment est-ce qu'on restait en veille sur ces éléments-là, à surveiller quel était l'autre qu'il fallait avoir. Et donc là, on s'est fait conseiller par certains de nos utilisateurs qui font ça au jour le jour. Et donc, ils nous ont parlé d'outils tels que Mitre, par exemple, qui permet de publier les CVE. Les CVE, grosso modo, c'est des articles qui sont édités et qui décrivent les points sensibles, les failles qui ont été découvertes ou autres. Et après, il nous a parlé de plein d'autres outils, XMCO, First, qui sont des outils payants, qui synthétisent un peu plus, qui sont pertinents pour comment corriger tout ça. Voilà, donc on s'est pas mal renseigné là-dessus. Et donc c'était pour la partie sécurité. Et pour la partie support, ils sont aussi très demandeurs d'avoir toujours un intervenant. C'est un interlocuteur potentiel. Et donc, ils veulent que potentiellement, on puisse être toujours joignable et qu'il y ait des personnes qui puissent répondre soit à leurs questions, soit potentiellement aux bugs qu'ils découvrent et aux malfonctions qui doivent être corrigées. Ok. Donc ça, c'était vraiment le point important pour eux. Sachant que ces 2 points-là sont très importants, mais vous allez voir dans la suite de la présentation, pour nous, moderniser aussi et faire évoluer le studio, c'est aussi un aspect
veut mettre en place. Aujourd'hui, tu garantis un fonctionnement, je dirais, compatible, ISO compatible avec ce qui tournait avant. Tu y as rajouté une couche de DataOps, CI/CD, de revue de code. Et donc, aujourd'hui, les anciens clients ou utilisateurs gratuits de TOS peuvent fonctionner à l'identique. Voilà, c'est ta promesse aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment l'interrogation qu'ils avaient, c'était vraiment que est-ce que Talaxy va être une continuité de Talend ou est-ce que ça va être un nouveau modèle, quelque chose qui sera payant ou autre. Voilà. Notre volonté, c'est vraiment de garder cet esprit open source, gratuit. Cette première brique existe parce qu'on sait qu'elle est, enfin, on pense qu'elle est indispensable pour vraiment se mettre à l'ETL Talend. D'accord. Ensuite, l'aspect suivant, je changerai de briefing. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent et les interrogations qu'on a répondues. Et là, je vais vous raconter un peu ce qu'on prévoit pour l'avenir proche, donc cette année, l'année prochaine, mais aussi sur le long terme, ce qu'on a comme idée. Donc, ce qu'on veut, comme on se le disait jusqu'à présent, on veut monter une communauté talent, donc avoir des développeurs qui nous aident. Et on veut que Talaxy soit de l'open source. Alors, l'open source, on est en train de discuter pour vraiment mettre un vrai cadre open source. On voudrait que vraiment il y ait voilà, que ce soit pas forcément moi ou notre société qui portons l'ensemble du projet, mais que ce soit plutôt une contribution à plusieurs. Et donc là, on discute avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans, dans l'open source, pour savoir comment faire au mieux et pas tomber potentiellement dans les mêmes travers et pièges qu'a connu Talend jusqu'à présent, qui était enfermé un peu dans un modèle où il y avait une sorte d'exclusivité autour de l'éditeur qui manage tout ça. D'accord. Et donc voilà, donc là, on a déjà publié sur, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou demander à participer à notre Slack où on fait comme ça on explique vraiment notre démarche, ce qu'on veut faire. Et on a fait quelques appels à l'aide parce que dans notre idée, on aimerait que cette première année soit portée par la communauté un peu. On va essayer de monter tout ça et que ceux qui sont intéressés par l'open source puissent participer à tout ça et nous aider dans ce montage pour ensuite, on espère trouver un mode de fonctionnement où les éditeurs tels que nous ou autres puissent financer à terme la partie Talaxy open source. D'accord. Donc sur cette première année, on a fait des appels à l'aide financière déjà, ça c'est très important parce qu'on veut remonter une équipe de développement. Et donc là, on a eu des retours plutôt positifs et des personnes qui nous ont aidés là-dessus. Des prêts de ressources aussi. On a demandé si jamais des personnes étaient volontaires pour, en tant que développeurs, nous aider à mettre en place les différents POC qu'on a fait et autres. Et là encore, certaines personnes ont répondu et nous ont aidés et nous ont prêté des ressources de développement pour avancer sur ces sujets. Et enfin, comme j'expliquais aussi, en termes de temps, on a à chaque fois pour présenter notre projet. Voilà. Si les personnes pouvaient offrir un peu de temps et prendre en main ce qu'on produisait pour les tester, c'était bien. Ouais, super. Donc, En tout cas, c'est ambitieux. Donc là, aujourd'hui, c'est aussi un appel que tu peux faire, que tu peux lancer. Si des gens sont intéressés pour participer au projet, ils peuvent te contacter, rejoindre la communauté. On mettra en lien, quand on publiera la vidéo, on mettra le lien du Slack et on mettra ce qu'il faut pour qu'on puisse te joindre. Et que... Bien sûr, c'est totalement un appel parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses ces derniers mois, mais c'est que le début du chemin. Ouais. Il y a encore beaucoup à réaliser, beaucoup à mettre en place et on continuera à faire ce genre d'appel. Ouais, super. Et donc sur le long terme, donc ça c'est donc cette première année, on compte monter cette équipe de développement. On veut une équipe des personnes où on ne sait pas encore trop le nombre, mais ce sera sûrement 2, 3, 4. On verra le nombre de personnes qu'on pourra mobiliser. Mais on veut qu'il y ait des personnes qui soient 100% dédiées à Talaxy et qui puissent comme ça combler les failles de sécurité, faire du support et moderniser le studio, continuer à le moderniser. Donc on veut monter cette équipe. Pour ça, on mettra sûrement,
comme c'était jusqu'à présent un GitHub Galaxy officiel qui centralisera tout ça et qui permettra aux contributeurs de participer, de venir discuter avec les développeurs et autres. Et on a dans l'idée aussi, alors ça c'est ça, ce que je vous explique là, c'est beaucoup pour cette année, mais dans les années à venir, on aimerait aussi pouvoir mettre en place une sorte de marketplace. On n'a pas encore défini vraiment le cadre, mais une sorte de marketplace où tout un chacun pourra venir potentiellement poser des composants, des briques d'éléments pour le studio et pouvoir comme ça centraliser un peu les contributions de chacun. Marketplace de composants, c'est une idée qu'on a en tête. On verra si ça sera pour l'année prochaine ou dans 2 ans. D'accord, je vois qu'il y a une roadmap ou une idée de roadmap bien précise déjà. Ça fait plaisir. On a beaucoup d'idées. Après, la chronologie de comment les agencer toutes, on verra comment ça se passe. Mais il y a des priorités, c'est sûr. En tout cas, la sécurité, ça va être la priorité. Mais on verra sur plus ou moins long terme comment on organise toutes ces idées-là de la roadmap. Ouais, super. Et ensuite, alors j'ai mis aussi un point sur ETL Tool, la quid de ETL Tool. Voilà, parce qu'il faut garder en tête que nous, on est éditeur de notre solution qui est l'outillage autour du studio Talend. Donc nos outillages ne sont pas un remplacement de Talend. C'est-à-dire que Talaxy et ETL Tool ne sont pas du tout en concurrence, c'est des compléments l'un de l'autre. C'est-à-dire que le studio permet de développer les jobs et de les construire. Et nous, ETL Tool, on arrive ensuite pour gérer le cycle de vie du job qui a été produit. Donc le livrer, l'ordonnancer, le surveiller, faire de la BI dessus, des reporting, et de la documentation surtout. On a un centre de documentation avec ETL Tool pour pouvoir bien organiser le travail en commun. Donc ETL Tool ne disparaîtra pas avec Talaxy. Ils resteront complémentaires l'un de l'autre sur l'avenir. De toute façon, je crois que tu étais arrivé à une certaine maturité avec ETL Tool déjà, non? C'est des produits finis, utilisables. Oui. Ouais. Il y a quoi? Il y a 10 ans, l'outil vraiment était débuté, quoi. C'était les débuts de ETL Tool. Et donc, il y avait quelques modules, il y avait une phase de rodage à mettre en place, il fallait tout stabiliser et autres. Mais là, maintenant, le produit est vraiment très mature depuis 5-6 ans. Il est vraiment très mature. Il est utilisé sur des grosses volumétries. Il est utilisé par des grands acteurs du marché. Donc, on est arrivé sur un produit qui est vraiment, qui a vraiment un potentiel mature. D'accord. Donc, il n'y a plus un gros effort de maintenance sur cette partie-là. Ça tourne. Alors, ETL Tool, il tourne. Côté maintenance, il y a toujours des petites choses à corriger, du confort utilisateur à mettre en place et autres. Mais ce n'est pas une version qui est figée. C'est-à-dire que tous les jours, on a des idées d'utilisateurs qui nous sont remontées au travers de nos Slack et autres. Et voilà, côté ETL Tool, on a aussi une roadmap, on a aussi des choses encore à faire. Là, notamment, en début d'année, on a sur Data Lineage, on est en train de mettre en place tout un module pour pouvoir faire du Data Lineage avec ETL Tool. Donc, non, ETL Tool est loin d'être figé. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire sur la suite. OK. Voilà. Ensuite, voilà. Bon, mais là, pour conclure tout ça, parce qu'on a fait un peu le tour du sujet entre ce qu'on a fait aujourd'hui et vers quoi on allait. Et pour remettre les points en avant de ce qui était important autour de Talaxy, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir une continuité. C'est notre priorité. C'est-à-dire que quand on a été contacté en début d'année par les différents acteurs de l'open source, ceux qui utilisaient Talend aujourd'hui, qui étaient un peu inquiets avec la communication qu'il y a eu entre décembre et janvier, beaucoup se demandaient, mais est-ce que le studio va s'arrêter en janvier? Est-ce que l'arrêt de clic, ça veut dire que je vais devoir jeter Talend et faire mes développements avec autre chose et tout réécrire? Voilà. Bon. Rassurez-vous déjà là-dessus, avec ce qui existe, ce qui a été publié par Talend il y a 1 an, la version 8, il est possible encore de l'utiliser, même aujourd'hui, avant qu'il y ait des problèmes de sécurité ou autres qui apparaissent. On peut encore utiliser cette version-là pendant 1 ou 2 ans facilement. Et voilà, Talaxy est déjà sur des bons rails pour prendre la suite quand vraiment cette version-là, 8, sera changée. On sera au rendez-vous pour passer à la suite. Voilà, on veut absolument faire cette continuité, c'est notre priorité. D'accord. Après, ce qu'on veut aussi, c'est organiser une communauté, bien sûr. Donc, créer des choses, c'est bien, mais il faut qu'il y ait des intervenants, il faut qu'il y ait une motivation, il faut que les gens soient au rendez-vous aussi pour nous aider.
Et donc, voilà, on va faire une communauté et ensuite, on va aussi moderniser l'outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le studio a évolué hein, ces dernières années, de sa création, il a évolué, mais il est resté quand même voilà, sur du Eclipse RCP, sur des technos, il y a un noyau qui est là, qui est un peu vieillissant. Et notre volonté, c'est potentiellement de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait voilà, changer ces points-là aussi. Donc, la modernité dans Talaxy, on espère pouvoir la mettre en place. Et après, bon, on veut rester aussi présent pour potentiellement donner du conseil. Si jamais vous avez des interrogations et que vous posez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra répondre à vos problèmes. En tout cas, merci Jean d'avoir présenté ce projet-là, très, très ambitieux finalement. Donc, on prend un projet qui a très bien marché et tu vas continuer à le faire vivre. Voilà. Tu appelles la communauté à réagir, à éventuellement t'aider, à t'apporter du soutien en temps, en développement, en idées. Et donc, voilà où tu en es. Et tout ça, ça va peut-être donner comment dire, c'est une autre branche, un autre fork très apprécié par le marché data intégration. On va voir ça. C'est une nouvelle aventure en espérant que rien ne change trop. C'est pour résumer. Ok, très bien. Mais écoute, on publiera. Est-ce qu'il manque, tu parlais d'un Slack, on n'a pas pensé à mettre le lien du Slack, je crois pas, dans ton dernier slide. Je suis pas sûr que tu. Oui, voilà, faut pas hésiter à nous contacter par notre adresse email. Envoyez-nous un email à contact Benedict. Si jamais vous êtes intéressé pour participer à Talaxy ou alors pour rejoindre le Slack et discuter avec ceux qui mettent en place Talaxy, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra toutes les infos pour ça. Et j'ai aussi mis le lien vers la chaîne YouTube de TL Tool et aussi du projet Talaxy où on publie pas mal de vidéos là-dessus pour montrer ce qu'on a fait aujourd'hui et aussi pour montrer ce qu'on édite, ce qu'on donne comme outil pour faciliter la vie des développeurs talent. Bon, bah écoute, merci Jean. On se donne rendez-vous d'ici quelques mois. On pourra refaire le point si tu veux sur l'avancée du projet. Mais en tout cas, voilà, appel à la communauté data, Data France, mais pas que France, hein, au-delà aussi. On a eu beaucoup de contacts de PME et de sociétés françaises, mais on a été contacté par d'autres personnes en Europe, voire à l'extérieur de l'Europe. Oui. On a eu pas mal de contacts aussi en dehors de l'Europe. Bon, En fait, je m'aperçois que Talend, je pensais que c'était très franco-français, voire un peu en Europe, mais en fait, non, c'est très utilisé au Canada, aux États-Unis. ok. Ben, dossier à suivre. Ah, donc, merci Jean pour ces commentaires, pour cette description de projet. Puis, bah, écoute, je te dis à très bientôt. On republie tout ça sur LinkedIn et autres. Et bah, j'espère que voilà, il y aura des candidats pour t'aider sur ce chouette projet. Merci. À très bientôt, Jean. À Merci. bientôt. Salut.